Vous êtes souvent très nombreux à me demander comment j'utilise mon iPhone au quotidien, avec quelle application, quels accessoires. Et bien aujourd'hui justement, je vais vous montrer tout ça. Je vous propose de commencer par les accessoires physiques que j'ai pour mon iPhone et ensuite on passera à la disposition des applications ainsi que les applications que j'utilise au quotidien. Pour commencer, rien de mieux qu'une protection, car certes l'iPhone étant un très bel objet et comme je vous l'avais montré dans ma vidéo de test sur l'iPhone 15 Pro, que j'avais majoritairement trimballé partout avec moi sans coque pendant un an, le titane est très résistant. Mais bon, j'ai fait l'expérience pendant un an, maintenant je n'ai pas envie forcément de la réitérer puisque l'iPhone, si après je veux le revendre ou le passer à quelqu'un, vaut mieux qu'il soit quand même en bon état et donc protégé. Donc j'utilise majoritairement deux coques avec mon iPhone en fonction un petit peu de l'état d'esprit dans lequel je suis. Et la première, eh bien c'est une coque de chez Mujo ou Muro, je sais pas trop comment ça se prononce, qu'ils m'ont envoyé. Alors ils ne sponsorisent pas la vidéo, en revanche ils m'ont donné la coque gratuitement et j'aime trop cette coque puisqu'en fait c'est tout simplement une coque en cuir et j'étais dégoûté lorsque Apple avait arrêté de faire ces coques en cuir puisque moi c'est quasiment les seules coques que je mettais sur mon iPhone à chaque fois parce que je trouve qu'elles ne dénaturent pas le produit et quand le cuir vieillissait un petit peu ça rendait très bien je trouve. Donc c'est pour ça que là quand ils m'ont proposé de tester cette coque, eh bien j'étais assez curieux et finalement j'aime trop puisque elle rend très bien sur l'iPhone, elle protège bien au niveau des objectifs, les boutons sont bien cliquables correctement puisque bon bah ça aussi c'est important tout de même. On a accès au bouton caméra contrôle, même si personnellement je ne l'utilise jamais, et surtout la coque est compatible MagSafe. Donc après les coques en cuir c'est bien, mais faites tout de même attention puisque c'est assez fragile. Là comme vous pouvez le voir sur celle-ci, je l'ai fait tomber une fois sur du gravier et bah malheureusement ça a pas loupé. J'étais dégoûté en plus parce que ça faisait pas longtemps que je l'avais, mais sinon mis à part ça, moi j'aime vraiment beaucoup cette coque, surtout dans cette couleur un peu smoke green comme ils l'appellent, elle est vraiment très jolie. Et l'autre coque que j'utilise, pour le coup je vous l'avais déjà présenté dans une précédente vidéo, c'est une coque de chez Shop System et c'est tout simplement une coque transparente ultra fine. Et là pareil j'en suis très fan car en fait vu qu'elle est très fine, eh bien on a la sensation de ne rien avoir sur l'iPhone et ça laisse transparaître sa belle couleur. En plus de ça, cette coque ne jaunira jamais, elle sera compatible MagSafe, mais par contre le petit inconvénient c'est que parfois les poussières vont avoir tendance à se glisser entre l'iPhone et la coque puisque c'est du plastique un peu souple, donc il faudra penser assez souvent à la nettoyer et là pour le coup il faudra vraiment faire attention avec cette coque à ne pas faire tomber son iPhone car même si je l'ai déjà fait tomber quelques fois, mais bon plus sur des petites chutes sur du parquet ça va, mais si jamais vous faites une grosse chute par exemple sur du gravier ou sur du béton, ça peut risquer de faire mal à votre iPhone. Mais sinon mis à part ça, j'aime vraiment beaucoup ces deux coques et comme je vous le disais, après en fonction un petit peu du mood dans lequel je suis, eh bien je prends une des deux. Un autre accessoire très utile pour mon iPhone, ce sont les SSD de chez Lexar qui sponsorisent cette vidéo. Ils m'ont envoyé deux produits, le premier étant le Go SSD, qui est en fait tout simplement un SSD que vous allez pouvoir venir brancher sur votre iPhone en USB-C. C'est super pratique si jamais vous faites de la vidéo sur votre iPhone, puisque on le sait, de filmer en 4K ça prend quand même pas mal de place, et encore plus si jamais vous voulez filmer en ProRes. Mais justement, grâce à ce SSD, vous allez pouvoir avoir jusqu'à 2 Tera supplémentaires. En plus, en termes de vitesse, vous avez 1 Go par seconde en termes d'écriture, et vous avez du 1,05 Go en lecture. En plus de ça, il fait la même épaisseur que l'iPhone, donc il est ultra transportable, il est également résistant à l'eau ainsi qu'à la poussière, et vous avez également un petit hub de fourni avec qui est trop pratique. Car avec celui-ci, vous allez pouvoir venir y brancher d'autres accessoires en USB-C, comme je l'ai fait ici avec le récepteur de mon micro DJI. Franchement pour moi c'est devenu le must puisque je filme tout à l'iPhone lorsque je suis en déplacement, et ils m'ont également envoyé un autre SSD, celui-ci un peu plus classique. Vous allez pouvoir choisir de 1 à 4 Tera en espace de stockage, et cette fois-ci, eh bien ce SSD peut s'aimanter à l'arrière de votre iPhone, et vous avez une vitesse de 2 Go en lecture et de 1,8 Go en écriture, donc pareil ce sera ultra rapide. Et comme vous avez pu le voir, il reste ultra transportable. En plus de ça, à l'occasion du Black Friday, vous avez jusqu'à 20% de réduction sur certains de ces produits, donc je vous mettrai encore une fois tous les liens dans la description, et un grand merci à Lexar d'avoir été partenaire de cette vidéo. Le dernier accessoire que j'utilise avec mon iPhone, eh bien je vous en ai déjà parlé dans quelques vidéos sans trop rentrer dans le vif du sujet puisque j'ai une grosse review qui arrive sur ce dernier, eh bien c'est mon bracelet connecté Whoop que j'ai juste ici au poignet. Donc personnellement, je suis un passionné d'horlogerie, donc il était pour moi difficile de troquer mes montres pour une Apple Watch, mais je voulais quand même avoir mon suivi de sport. Sauf que faisant du foot et de l'escalade, une Apple Watch avant qu'il y ait la Ultra, c'était tout simplement impossible à porter car au foot c'est tout simplement interdit, et pour l'escalade les Apple Watch encore une fois avant l'Ultra étaient trop fragiles. À l'arrivée de l'Ultra j'étais trop content puisque je me suis dit je vais enfin pouvoir la mettre pour l'escalade, et sauf qu'en réalité étant donné qu'elle est beaucoup plus épaisse, pour certains mouvements ça bloque quand même au niveau du poignet, et puis bon bah on l'abîme quand même très facilement également, même si elle est beaucoup plus résistante que les montres d'avant. Du coup ça ne réglait pas mon problème de vouloir avoir mes données de santé sans pour autant troquer mes
mes montres et avoir quelque chose que je puisse porter dans n'importe quel sport, et bien justement ce bracelet connecté répond à tous mes besoins et j'en suis trop content. Donc en fait, comme je vous le disais, c'est un bracelet connecté qui va traquer toutes vos données, donc que ce soit le sommeil, votre récupération, vos sports que vous pratiquez, et en plus il y a énormément de sports disponibles dans l'application. Et en fait c'est super pratique si notamment vous faites beaucoup de sport, puisqu'en fait en fonction des efforts que vous faites, il va vous donner après le lendemain qu'est-ce que vous devriez faire en termes de récupération, en termes d'efforts, quel sport il faudrait privilégier en fonction de ce que vous faites. Et à chaque fois les activités sont ultra détaillées, puisque par exemple il va calculer nos zones de fréquence cardiaque, les calories dépensées, et comme je vous le disais, tous les jours en fonction de votre nuit et en fonction de ce que vous avez fait la veille, il vous donnera des objectifs d'effort et de récupération. Bon après faut pas non plus tomber dans la psychose de dire ok les chiffres, faut après s'écouter son corps et faire ce qu'on a envie de faire, mais c'est vraiment de bons conseils pour le coup, surtout si comme moi vous faites beaucoup de sport. Puisqu'en fait en fonction du programme que vous allez choisir, eh bien il va vous aider à progresser et à mieux atteindre vos objectifs. Car en plus de ça, le matin vous allez pouvoir remplir un journal pour indiquer un petit peu ce que vous avez fait la veille. Donc c'est vous qui choisissez ce que vous mettez dans votre journal. Donc bon après là évidemment il collecte énormément de données, parfois même peut-être un petit peu trop intime. Donc après voilà, c'est à vous de choisir qu'est-ce que vous voulez leur donner ou pas. Et du coup en fonction de ce que vous allez remplir, eh bien il va dresser des tendances. Et donc en fait plus vous allez remplir votre journal, et bien évidemment plus votre bracelet va pouvoir vous donner des tendances. Par exemple si on regarde les miennes, on peut voir que je récupère mieux quand je mange plusieurs fruits et légumes par jour, que je me couche à des heures régulières ou encore que je me réveille aux mêmes heures, mais à contrario le décalage horaire ou encore les boissons à base de caféine me font moins bien récupérer. Après c'est pareil, il faut être régulier, puisque par exemple moi je sais que le stretching il me met qu'au niveau de ma récupération c'est moins bon, mais en réalité c'est tout simplement puisque je m'étire uniquement après des matchs de foot. Donc je sais c'est pas bon du tout, je devrais le faire tous les jours pour justement avoir de meilleures tendances, mais c'est pour vous donner un petit peu un contre-exemple de pourquoi il faut faire attention et surtout pourquoi il faut être régulier. Après ce que j'aime énormément avec ce bracelet, c'est qu'en fait c'est uniquement un capteur, c'est-à-dire que demain si jamais vous voulez le porter par exemple pour un match de foot officiel, eh bien vous pouvez acheter par exemple des caleçons qui sont compatibles avec le Whoop dans lequel vous allez pouvoir venir y glisser votre capteur. Ou alors demain vous avez, je sais pas, une compétition de piscine et vous ne voulez pas avoir de bracelet, eh bien Whoop font également des maillots de bain compatibles avec le capteur. Et à chaque fois en fait dans les vêtements qu'ils font, il y a une zone stratégique dans laquelle vous glissez votre capteur pour que ce dernier puisse quand même capturer vos données comme s'il était sur votre poignet. Et du coup je trouve ça trop bien puisque au final on conserve quelque chose qui reste tout le temps sur notre corps, et du coup pour pouvoir mieux traquer nos données et nos habitudes. Puisqu'en fait la devise de Whoop c'est si votre corps peut le faire, eh bien le Whoop peut le faire également. Donc par exemple je sais que là où je fais de l'escalade il y a un sauna, donc du coup je peux le porter sans souci. Pour le coup avec l'Apple Watch c'était un peu plus compliqué. Pour moi le seul point négatif de ce bracelet c'est le prix, puisqu'en fait il fonctionne sous forme d'abonnement, c'est je crois 250 € à l'année. Mais par contre l'avantage entre guillemets d'un abonnement c'est que si demain il y a un nouveau qui sort, par exemple là c'est le Whoop 4.0, si demain le Whoop 5.0 sort, eh bien ils vous enverront le Whoop 5.0 gratuitement tant que vous payez votre abonnement. Après si jamais vous voulez essayer, j'ai un lien de parrainage, donc je vous le mettrai dans la description. Donc ce n'est pas sponsorisé par Whoop, puisque si jamais vous aussi vous décidez de le prendre, eh bien vous verrez que dans votre application vous aurez également des liens de parrainage qui vous feront gagner un mois d'abonnement. Donc voilà, si jamais vous voulez essayer, je crois qu'en plus il y a le droit à 30 jours gratuits, et avec mon lien de parrainage je crois que vous avez un mois gratuit, et moi ça me fera bénéficier d'un mois gratuit également. Donc voilà pour le côté accessoire, et maintenant je vous propose de passer à sur l'iPhone, comment est-ce que je l'ai organisé, ainsi que les applications que j'utilise au quotidien. Donc pour la disposition, eh bien c'est très simple, j'ai 4 widgets, ceux qui me sont utiles au quotidien. Ensuite j'ai les applications que je vais utiliser le plus durant ma journée, et après si on swipe vers la droite, eh bien j'ai ma bibliothèque d'applications. Ici le but c'est d'avoir uniquement des notifications sur les applications qui sont vraiment utiles, comme par exemple les mails, WhatsApp, le téléphone et les messages. Toutes les autres applications, j'ai désactivé les notifications puisque je n'ai pas envie d'être régi par une petite pastille rouge et me dire que quand je vais sur une application, eh bien c'est uniquement moi qui décide d'y aller. C'est d'ailleurs pour ça que dans ma bibliothèque d'applications, eh bien j'ai désactivé les notifications afin encore une fois de rester maître de mon iPhone. En plus de ça, je trouve qu'avec cette disposition, on ne s'éparpille pas puisque du coup encore une fois j'ai les applications que j'utilise le plus au quotidien, et après si jamais je veux en chercher une autre, eh bien je ne vais pas être perdu parmi les 10 000 pages d'applications. Je fais soit un swipe du haut vers le bas et je tape le nom de mon application, ou sinon je vais dans ma bibliothèque d'applications si jamais je sais où aller ranger, et sinon je vais juste tout simplement encore une fois refaire un swipe du haut vers le bas directement dans la bibliothèque d'applications pour avoir uniquement mes applications dans le champ de recherche. Parlons maintenant des applications. Donc il y en a deux que j'utilise tout le temps au quotidien. Bon, il y en a une, je pense que vous la connaissez, c'est Notion. J'ai organisé absolument toute ma chaîne YouTube avec Notion et c'est trop bien. Franchement, je pense qu'il y aurait matière à faire une vidéo entière sur le sujet tellement la plateforme est trop cool.
Bon, je pense qu'il y en a déjà plein sur YouTube, mais franchement c'est trop bien, vous pouvez faire des tableaux, il y a de l'IA pour automatiser certaines tâches, vous allez pouvoir créer vraiment tout ce que vous voulez dessus. Donc au début c'est un peu complexe quand vous ne connaissez pas, c'est pour ça que j'étais très content d'avoir les nombreuses vidéos sur YouTube, mais une fois qu'on a mis un peu les pieds dedans et qu'on a un petit peu compris comment ça fonctionnait, c'est juste trop puissant. L'autre application pour le coup qui est peut-être un peu moins connue, elle s'appelle Things, et en fait c'est tout simplement une liste de to-do qui va vous permettre d'organiser un petit peu votre journée. Donc j'avais du mal au début avec les to-do tout simplement parce qu'il n'y en avait aucune qui me plaisait. Mais là pour le coup, après avoir trouvé cette dernière, eh bien je la trouve trop bien. Alors après je crois qu'elle est payante parce que ça fait quelques années que je l'utilise donc je suis pas sûr, mais il me semble qu'elle est payante. Mais pour le coup c'est trop bien puisque vous allez pouvoir classer vos tâches en fonction de vos priorités. En plus l'UI à l'intérieur de l'application est vraiment très bien fait je trouve. Et en fait vous allez tout simplement pouvoir venir y mettre par exemple des tâches pour aujourd'hui, des tâches à venir donc que vous allez pouvoir planifier. Ce qui est trop bien c'est que comme vous le voyez ici avec le petit plus bleu en bas, eh bien c'est que vous allez pouvoir soit créer une nouvelle tâche rapidement en cliquant dessus, soit vous allez pouvoir faire un projet. Et en fait du coup le fait de faire un projet, bah là par exemple on le voit sur YouTube, donc là j'avais plein de choses de mise, bon c'était il y a un petit moment maintenant, mais vous voyez ça va remplir le petit rond à chaque fois que je vais cocher une nouvelle tâche. Et sinon vous allez pouvoir également créer un domaine, donc c'est tout simplement quelque chose qui va regrouper toutes vos tâches. Donc par exemple je pourrais très bien faire un domaine YouTube et mettre toutes les choses que j'ai à faire liées à ma chaîne YouTube. Personnellement comment je m'en sers la plupart du temps, eh bien je vais mettre tout dans aujourd'hui, puisque quand vous mettez tout dans aujourd'hui, ça vous fera une petite pastille rouge sur l'écran vous rappelant le nombre de tâches à faire. Donc comme ça je sais direct en regardant mon iPhone que j'ai encore tant de choses à faire, et si jamais vous êtes comme moi à vouloir quelque chose de vraiment clean sans pastille d'application, vous allez avoir envie d'accomplir toutes ces tâches rapidement. Donc voilà, franchement c'est une application que j'utilise énormément. Après encore une fois ça reste une to-do, donc je pense que vous n'êtes pas forcément obligé de payer pour utiliser cette to-do, il y en a plein d'autres de gratuites qui feront sûrement l'affaire, mais personnellement après en avoir testé plein, c'est la seule que j'ai gardée puisque c'est la seule qui me convient. Et après l'autre application pour le coup, je l'utilise aussi tous les jours, mais je pense que vous la connaissez, c'est ChatGPT. C'est hyper pratique, notamment quand j'ai des questions sur un sujet, puisque ça m'évite de passer trop de temps à faire des recherches sur internet. Je demande à ChatGPT pour avoir un aperçu global et après je peux rentrer plus en détail dans le vif du sujet. Bref, je ne vais pas vous présenter l'IA qui est à la mode en ce moment, mais j'utilise également énormément cette application là au quotidien. Après toutes les autres c'est des applications classiques de réseaux sociaux pour bosser, donc voilà, rien de foufou là-dedans. Donc voilà, je pense qu'on a fait un peu le tour des accessoires, des applications et de la manière dont j'utilise mon iPhone au quotidien. N'hésitez pas vous à me dire dans les commentaires les meilleurs accessoires que vous avez pour votre iPhone ainsi que vos applications favorites. Et moi je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Allez, salut!